Mais les gars, c'est pas possible. Mbappé, nous sommes réellement en train de le perdre. Nous sommes en train de le perdre. D'après beaucoup de Madrilènes, il était censé traumatiser l'Europe. Bah actuellement, il est plus en train de coûter à Madrid en Liga et en Ligue des Champions. Il rate son penalty face à Liverpool. Bien évidemment, Madrid perd. Prochain match en Liga, un autre penalty obtenu. Cette fois-ci tiré par Bellingham. Bellingham la met. Ce soir, penalty obtenu pour Madrid. Cette fois-ci en Liga, Mbappé la rate encore une fois. 2 pénaltys ratés d'affilée pour Mbappé. Dans des moments clutch. La réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty contre Liverpool où il est dégoûté. Et la réaction d'Mbappé lorsqu'il a raté son pénalty face à Bilbao. On voit Bellingham qui est directement venu lui remonter le moral. Mbappé est à l'envers, plus rien ne va dans sa tête. Plus rien du tout. Il est plus dangereux. Il fait plus peur à personne. Il se fait arrêter par pratiquement tous les défenseurs de Liga. C'est l'un des plus gros glow-down de l'histoire du football. Est-ce que Mbappé est finito? On s'en pose des questions. L'année dernière, on vous avait dit qu'il était plus si bon que ça. Mais comme dans le foot, on s'arrête qu'au but, on était pris pour des fous. Maintenant qu'il marque plus, tout le monde commence à ouvrir les yeux. Et franchement, ça va être dur mentalement à Mbappé pour remonter ça. Parce que ça doit être la crise dans sa tête. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, ça, on s'ennuie. Non. Les gars, s'il est pas marabouté, il se passe quoi, les gars? S'il est pas marabouté, c'est quoi ça? 2 pénaltys ratés par Kylian Mbappé. Exactement le même. C'est moi qui vous dis. Ce type est marabouté. Il a plus son niveau. Là, depuis le début du match, tu sens que c'est pas le même Kylian Mbappé. Moi, je vous jure, c'est pas le même Kylian Mbappé. C'est pas la même personne qui a été là. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a jeté en sort. C'est la seule explication que là, je peux avoir. La même chose, le même penalty. À l'identique, les gars. C'est du jamais vu. Là, c'est même plus pression, non, rien du tout, harcèlement, non. Là, c'est juste Kylian Mbappé, tu ressens que il y a des trucs surnaturels sur lui, là, maintenant. Il y a des gris-gris qui sont tombés sur lui. Des gros gris-gris. Ah ouais. Non, il faut trouver le marabout qui est enfui dans le Bénin. Ah oui, non, il faut aller regarder. C'est une dinguerie, je veux péter un câble. Faut régler vite le problème, hein, parce qu'il porte le maillot du Real Madrid. Je suis supporter du Real Madrid, il joue avec mon cœur. Bah alors, on ne passe premier plus. On est si on gagne nos 2 matchs en retard, on passe premier, on n'est plus. Défaite du Real Madrid face à l'Athletic de Bilbao, les gars. Franchement, quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Une bonne soirée qui commence. Une bonne soirée qui commence, les gars. Valverde, force à toi. Mais voilà, tu m'as fait plaisir. Ton action magnifique quand tu essaies de mettre le petit pont à l'attaquant de Bilbao. Magnifique. Une pépite. Continue comme ça. Tu es une légende. Tu es une légende de ce club. Une légende du football. Continue. Kylian, comment t'oublier le dictateur le plus dictateur de tous les dictateurs. T'es trop fort, Kylian. Toi aussi, continue comme ça. Continue à rater tes pénaltys. Franchement, toi aussi, t'es une légende, une future, peut-être une future légende du Real Madrid. Et Bellingham, continue à rager quand Mbappé commence à dribbler. J'aime ça aussi, j'aime ça. Voilà, on reste à 4 points de eux. Même ça veut dire que Real Madrid, même s'ils gagnent leur match en retard, ils restent derrière. Parce que les petits, c'est toujours derrière les grands frères. Voilà. T'avais qu'une mission et tu l'as réussi brillamment. Le grand club, le grand Real Madrid, hein, les Avengers, ceux qui se moquaient de Las Palmas, même quand on perd contre Las Palmas, vous n'êtes pas capable de revenir à égalité. On va rattraper le Barça, fermez-la, les matchs, ça se joue pas en avance. Même Valence, vous n'êtes pas sûr de gagner. Au final, on est devant vous. Toujours. Et quand on est venu se plaindre, nous, vous avez dit, ouais, vous parlez de l'arbitrage que dans les défaites, vous allez faire le même. Vous allez faire de même. Allez-y. On connaît votre hypocrisie. Mais chialez bien comme il faut. Alors oui, il y avait sûrement péno, moi je l'aurais sifflé. Alors que vous aviez égalisé, Valverde vous a tué. Et c'est rare. Il vous a tué. Alors que sur l'engagement, je me suis dit, ils vont faire comme ils ont fait contre le PSG. Ça y est. Et non. Mbappé, qui rate son péno, qui ne porte pas le Real comme certains ont pu le faire. Les Cristiano, les Courtois, les Benzema. Il rate encore un péno alors que c'est sur lui qu'on compte. Des pressions, vous allez venir nous inventer pour un geste technique qu'il a raté. Bellingham, cependant, marquera le but, comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Et franchement, chapeau pour son leadership, pour son mental, parce qu'il lâche rien. Et ça, au niveau joueur de foot, c'est la classe. La vérité. La classe. Contrairement à Monsieur Mbappé, Monsieur Mbappa, qui paye ce qu'il a fait à Neymar, tu lui voles les pénaux. On t'a toujours dit que Neymar était plus fort. Tu t'es permis de venir, ne pas t'écarter, de mettre un petit coup d'épaule en mode t'as pas vu Messi.
T'as cru que t'allais rester sans punition par rapport à ça? Bref, merci d'être derrière nous. Voilà. À l'image de notre seul buteur, le seul bonhomme sur le terrain aujourd'hui. Il a tout fait et se voit être récompensé par un but. Bellingham, j'ai envie de te dire merci. Comme Omar Da Fonseca le disait si bien, c'est celui qui s'est sacrifié aujourd'hui pour l'ensemble de l'équipe. On n'arrivait à rien faire. Mais Bellingham, lui, il continue d'être Bellingham, en fait, même dans la difficulté. Et c'est ça qui est beau chez ce joueur. Et ça, en fait, c'est ça qu'il faut louer chez lui. Il s'arrête jamais, il baisse jamais les bras. Il essaie de relever l'équipe tant bien que mal, mais c'est difficile. C'est difficile, il peut pas tout faire tout seul, les gars. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai vu de Montréal, c'est triste, les gars. J'ai vu un match, les gars, mes yeux brûlent là, mes yeux me brûlent. Ma rétine, je crois, elle va sortir de mes yeux. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et c'est le seul, malgré tout, qui continue d'être celui qu'il est d'habitude. Que l'équipe soit bien, que l'équipe soit mal, c'est lui. Il enchaîne les bonnes prestations, il enchaîne les bonnes performances ces dernières semaines. Il retrouve son meilleur niveau et je suis content de le voir afficher ce niveau. En tout cas, chapeau. Je voulais juste te dire merci, Bellingham, parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter que merci, en fait. T'étais celui qu'on attendait. Merci, Bellingham. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça se passe. Mais les Madrilènes, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls? Vous avez osé parler avant ce match, vous voulez pas comprendre que cette saison vous êtes nuls à chier? Tous vos gros matchs, vous les avez perdus. Atlético, match nul. Ligue des Champions contre Lille, perdu. Face au Milan, perdu. Classico, perdu. Bilbao, perdu. Tous les gros matchs de cette saison ont été un échec. Et j'ai oublié, Liverpool, perdu. Et vous avez eu le culot de vous moquer de nous parce qu'on a fait des faux pas. Et vous êtes contentés de simples victoires face à Retafe ou Leganés. Mais face à des équipes avec un minimum de niveau, ça c'est plus jouer au foot. Le premier but annulé pour hors-jeu, me parlez pas du penalty, j'en ai rien à faire. Vous êtes nuls, vous êtes gaze. Vous pensez que les matchs que le Barça a perdu, c'est pas sur des erreurs d'arbitrage contre la Sociedad, face à Las Palmas. Et de toute façon, des penaltys vous en avez obtenu. Sauf qu'Mbappé, il l'a raté. Bilbao qui marque à la 53e, c'était totalement mérité. Faute sur Rudiger. Penalty pour Mbappé, qui le rate et qui ensuite envoie une grosse frappe sur le gardien, qui est récupéré par Bellingham et qui marque et qui sauve le Real. Et sans plus tarder, une grosse erreur de Valverde qui donne la victoire à Bilbao. Bilbao s'impose 2-1. Ancelotti qui encore une fois est criminel, a forcé avec Mbappé alors que t'as Brahim Diaz sur le banc, t'as Rodrigo qui est meilleur à gauche, donc tu pouvais jouer Brahim Diaz Rodrigo au lieu de Mbappé Rodrigo, Arda Güler et Hendrick qui pourrissent sur le banc et qui rentrent dans des matchs difficiles. En tout cas, on reste premier du classement. Moi je vais bien dormir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Ils pensaient être premiers ce soir. Ils pensaient que leurs 2 matchs de retard, ils étaient déjà gagnés. Retenez la leçon maintenant. Aucun match n'est gagné avant d'être joué. Merci Kiki. Le plus beau, le plus grand, le plus con de tous les Kiki. C'est Kiki de Bondy. Victoire 2-1 de Bilbao face au Real. Si vous n'avez pas regardé le match, laissez-moi vous dire qu'encore une fois cet homme a posé un joli caca, qu'il a encore une fois raté un penalty. Et comme j'ai pu le voir, c'est même plus marrant de décrypter ces matchs. C'est même plus marrant de faire un petit peu de hate. Il nous laisse même plus ça. Rien. J'arrive pas à éprouver de la pitié pour lui. J'arrive même plus à le critiquer. Tout ce qu'il fait, c'est ni fait ni à faire. Un Real qui s'est fait dominer globalement. Qu'est-ce que c'était pauvre offensivement. Alors faudra encore m'expliquer le choix de Carlo Ancelotti. Si c'est son choix de sortir Rodrigo, pas Mbappé. Parce que même si Rodrigo il fait pas le meilleur match de sa vie, il faisait quand même un meilleur match que Kylian. Des changements super tardifs. Hendrick, Güler notamment. Aujourd'hui Brahim, transparent. Bref, j'ai regardé des matchs de première ligue, j'ai kiffé ma tête. Et le Real est toujours deuxième. 4 points d'avance avec un match en avance sur le Real et l'Atlético. En sachant que le prochain match, c'est l'Atlético pour nous. Non, là, on est bien. Atlético Madrid, ils sont passés à côté. AC Milan, ils sont passés à côté. FC Barcelone, ils sont passés à côté. Liverpool, ils sont passés à côté. Bilbao, ils sont passés à côté. Le vrai problème du Real Madrid cette saison, c'est les gros rendez-vous. À part celui contre Dortmund, où d'ailleurs ils ont eu beaucoup de mal, et vers la fin évidemment Vinicius les a sauvés, c'est très compliqué pour le Real Madrid dans les grands rendez-vous. Là il y avait une occasion exceptionnelle de pouvoir rejoindre le Barça et derrière avec le match en retard prendre 2 points d'avance. Ils avaient repris l'ascendant sur le Barça, et ben là cet ascendant ils l'ont reperdu. Mais il y a surtout un vrai problème et une vraie dépendance autour de Vinicius, tant le jeu offensif du Real dans les gros matchs est ultra décevant. Et tant Kylian Mbappé n'arrive pas à porter cette équipe alors qu'il devrait le faire.
on a un vrai problème du Real Madrid dans les grands rendez-vous. Et il va vite falloir que ce problème se règle avant les grosses échéances qui vont arriver d'ici un mois ou deux. Sans de ma messe, mais je vous avais dit, à tous les gens qui ont dit que vous allez taper Bilbao, ils vous ont tapé. Et encore, je trouve taper, c'est un grand mot parce que 2-1, mais juste dans le jeu, ils vous ont montré. Ah mais les espaces que vous laissez au milieu de terrain, mais c'est aberrant. Hein. Waouh. Y a pas d'excuse, vous êtes juste pas en forme, c'est tout. Les gens qui parlaient d'Mbappé, oui, ce soir, ça va être son match, nanine. Arrêtez, stop. Arrêtez tout le temps de dire Mbappé ceci, cela. Ça lui rajoute encore plus de pression. Arrêtez. Et vous, dans votre tête, vous attendez tellement à un match incroyable d'Mbappé, ça fait que quand il fait des prestats comme ça, on a le résultat final. Laissez-le tranquille. Il reviendra au niveau, au moment où il faudra. Même si je pense actuellement, il est faux. Sans de ma messe, je vous ai dit, ça va être chaud. Ils vous ont montré. En tant que Barcelonais, on peut être que content. Merci. Merci les Basques. Je ne voyais pas du tout Madrid repartir avec les 3 points. Aujourd'hui, c'est fait. Merci aux Basques, vous avez fait le boulot, c'est ce qu'il fallait. Good job. Et du coup, je peux rajouter le Vini dépendance ou non? Ça y est. Je suis même plus énervé en fait. Ça sert à rien que je m'énerve en fait. Je suis juste blasé. Blasé par ce que je vois. Blasé par une équipe qui ne me procure plus rien. Je ne prends aucun plaisir à regarder le Real Madrid. Pour la première fois de ma vie, ça me dégoûte de voir ce que je vois. Et je le redis encore une fois, c'est le pire Real Madrid qu'il m'ait été donné de voir. Pire que 2019. 2019, c'était n'importe quoi, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est pire. On va parler de quoi? De Valverde qui n'a pas le droit de faire ça, de lui qui n'a encore pas le droit de rater un penalty à ce moment-là. Je dois parler de lui. Aujourd'hui, qui comprend ce qu'il fait en fait? Personne ne comprend plus ses choix. Tu mets une équipe défensive, mais tu mets Fran Garcia. Comment est-ce que Mbappé joue 90 minutes? Pourquoi Tchouaméni est encore sur la pelouse après la mi-temps? Tant de questions sans réponse, tant de questions qui ne servent à rien d'être posées. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est bien fait. On ne mérite pas d'être leader de Liga. On ne mérite pas d'être premier. Ça a toujours été le cas. Bilbao est une meilleure équipe que nous. Bravo aux Basques. Alors moi, je veux bien que le Real Madrid soit mauvais. Je le conçois et j'en suis conscient, le Real Madrid est nul. Mais par contre, le nombre de matchs qu'il nous coûte, par ses occasions ratées, par ses pénaltys ratés, ça devient beaucoup trop à un moment donné. Là, aujourd'hui, je vais pas dire qu'il nous coûte 3 points. Parce que c'est pas le seul fautif, il y a Thibaut Courtois, même si je vais jamais critiquer Thibaut Courtois. Valverde, il fait une erreur qu'il ne doit pas du tout faire, je suis d'accord. Mais toi, c'est récurrent. C'est à chaque match que tu rates des occasions. Même avant le penalty, tu rates des occasions que t'as pas à rater. Le Real Madrid, dans ce genre de match, ce qui souvent les sauvait, même quand ils étaient mauvais ou quoi, c'est qu'ils étaient cliniques, chirurgicales. Malheureusement, avec toi, on peut pas l'être. Il faut 8 occasions pour marquer un but. Il te faut 4 pénaltys pour en marquer un. Donc à un moment donné, moi je veux bien un truc ou quoi, mais comment est-ce qu'il joue 90 minutes ce type? Pourquoi est-ce qu'il joue 90 minutes? Il a rien à foutre titulaire déjà parce qu'il a pas le niveau, les remplaçants sont meilleurs que lui. Mais moi je ne comprends pas, comment est-ce qu'il peut jouer 90 minutes? On voit les mêmes matchs quand même. Le Real Madrid, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes nuls. Vraiment, mes frères madrilènes, même me moquer de vous, j'arrive pas. Vraiment, mes frérots madrilènes, je vous comprends. C'est un supplice de voir cette équipe jouer au football. C'est un supplice de rester sur le canapé 90 minutes. Au bout d'un moment, c'est trop. C'est un manque de respect pour cette écusson d'afficher des matchs comme ça, sérieusement. Que ce soit le coach, la tactique, les joueurs, le ballon, la possession, y a rien qui va. Ils se sont fait marcher dessus. Surtout la première mi-temps, ils ont pas vu le ballon pendant au moins les 25 premières minutes. Est-ce que c'est normal? Des joueurs comme Mbappé, au bout d'un moment, Mbappé, on le défend, je suis le premier à le défendre. Tu rates des pénaltys, frérot. Même des pénaltys qu'on te donne, tu ne les mets pas. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ton équipe, ils sont à ça de dépasser le Barça, qui est leader du championnat. Même un pénalty, t'arrives pas à le mettre. Les gars, je vais commencer à être d'accord avec les fans du Real.
Il va même plus être titulaire, il va se barrer dans 2 ans, c'est pas possible. Chouameni aussi, les gars, faut en parler. Mais Chouameni, mais qu'est-ce qui se passe, frérot? Mais les pertes de balles dans l'axe, mais heureusement qu'il y a Thibaut Courtois dans les cages qui te sauve les fesses à chaque fois. Mais c'est pas possible, les gars, au milieu de terrain de Chouameni, il faut faire quelque chose. Vraiment, je sais pas, mettez Camavinga, mettez même un mec de la Castilla, mais c'est pas possible. Et l'absence de ce mec, mais venez, on en parle. Vraiment, les Madrilènes, quand je vous montre cette photo, vous êtes tous d'accord avec moi. Vinicius, le Real Madrid est dépendant de Vinicius en attaque. Je veux rien savoir. Il était capable de te sortir un éclair, de te sortir la situation. Il était capable d'éliminer 3 joueurs et te mettre un but et réveiller le stade. Sans Vinicius, le Real Madrid ne peut rien faire. Et c'est une réalité, c'est vraiment dommage. Là, vraiment, ça fait 2-3 matchs que ça s'enchaîne, mais c'est impossible à voir jouer. Vraiment, heureusement que je dois faire un débrief, parce que sinon, vraiment, j'éteins la télé. C'est vraiment dégoûtant de voir le Real Madrid jouer. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le Real Madrid autant sur une longue période comme ça, autant être mauvais. Vraiment, c'est mauvais. L'erreur de Valverde, en vrai, Valverde, moi, si je serais madrilène, je l'aurais pas tombé dessus. Il fait déjà assez de boulot comme ça. Le mec au milieu, ça se voit, il en a marre de jouer. La défense, première mi-temps, ça allait. Rudiger et Asensio avec Courtois derrière qui sauve le bloc, tout ça. Mais vraiment, l'attaque, les gars, mais oh là là, mais c'est pas possible, hein. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les madrilènes, mais c'est catastrophique. Quel match de merde! Quel match de merde! Valverde, il a tué le match. En plus, les gars, ça me fait chier parce que ça tombe sur un gars qui est irréprochable. Valverde qui fait jamais d'erreur. Ça tombe sur lui, c'est une erreur professionnelle. Comment tu peux te permettre de tenter un petit pont dans ta défense? À la fin du match, Bellingham, ils avaient tout fait, Mbappé, Bellingham. On a galéré à venir au score, on revient au score, mais Valverde fait ça. En plus, les gars, on est clairement en manque de numéro 9. Ça fait depuis 2 saisons, il nous faut un numéro 9. Benzema, il me manque. Il me manque, les gars. Ça manque de voir Benzema sur un terrain. Il se passe rien en attaque. Vous comprenez ou pas? Il n'y a rien. Il se passe rien du tout. Rudiger, il est monté en tant que numéro 9 pendant le match. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Il a fait un run tout seul, il est parti en tant que numéro 9. Et Vinicius me manque, les gars. C'est lui, il me faut ma dose Vini, il nous faut notre dose. C'est lui côté gauche. Celui-ci s'est déjà posé la question qui va prendre le couloir gauche, mais c'est un malade lui aussi. Les gars, il n'y a pas de débat sur ça. Vinicius sera bel et bien à gauche. S'il te plaît, rétablis-toi vite. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus. Bellingham, les gars, il me fait tellement de la peine avec tous les efforts qu'il fait. J'ai l'impression qu'il va exploser bientôt. Il va surcharger, il va exploser ce jour. Il n'en peut plus. Et Mbappé, les gars, qui rate 2 pénaltys en 3 matchs. C'est pas normal, ça aussi. Moi, je pense qu'il y a eu du score. Maintenant, les gars, regardez, on est combien? Regardez le bilan, regardez. 33 points, c'est n'importe quoi. On avait clairement une avance sur le Barça. Maintenant, on a un match de retard. Je suis dégoûté. Tout devait se passer correctement. Maintenant, c'est la merde totale. C'est le chaos, les gars. Wilfried, viens prendre ton fils. Oh mon Dieu, ça va pas se passer. Ça va plus se passer comme ça. Je ne pensais pas ça de toi. Et mon Real Madrid. Trop, c'est trop au bout d'un moment. On n'arrive pas à compter sur ton individualité pour nous sortir d'affaire. On n'arrive pas à compter sur un exploit de ta part. Carrément, c'est Rudiger qui part te provoquer un penalty. Et même ça, tu le rates. En plus, de la même manière que contre Liverpool. Le but qui peut nous relancer dans le match, qui peut égaliser. À quel moment un bon tireur de penalty tire le penalty à la hauteur du gardien? J'en peux plus. Il est venu au Real Madrid, pourquoi en fait? J'ai acclamé son arrivée. J'ai fait que le soutenir. En fait, ce mec, il est là pour nous faire perdre. Regardez les matchs importants, hein. 8 orgies contre le Barça. Penalty manqué contre Liverpool. Penalty manqué aujourd'hui pour la course au titre. Au bout d'un moment, c'est même plus question de niveau. Dites-moi, il est venu pour nous descendre, c'est un infiltré. Au passage, hein, vu qu'il va quand même rester avec nous toute sa vie, je ne veux plus le revoir tirer de penalty en fait. Vous avez sorti la vidéo il y a 2 jours quand Carlo Ancelotti a refusé le penalty pour Rodrigo. C'est pour redonner confiance à Mbappé. Tiens. Tu vois, regarde ce qu'il a fait de ton penalty. Moi, au bout d'un moment, j'en peux plus. On ne compte même pas sur son plus grand niveau. On lui demande simplement d'assumer un penalty. Même ça, il n'arrive pas pour nous relancer dans le match. J'ai juste envie de pleurer en fait.